Obama a fait une erreur aussi, il faut le reconnaître. Dans les 2 premières années de sa présidence, il avait une majorité de son premier mandat. Il avait une majorité absolue dans les 2 chambres du Congrès. Et à ce moment-là, il avait donc une légitimité très forte, personnelle, et une puissance politique importante. C'est à ce moment-là que les réformes auraient dû être mises en œuvre de façon décisive. Il n'a pas voulu affronter les républicains à ce moment-là, mais tenter le consensus, ça n'a pas marché. On verra bien aujourd'hui si la cohabitation à l'américaine marchera ou non de façon à peu près raisonnable. Je ne le pense pas, je pense qu'il y aura quand même des conflits importants. Il a 2 moyens institutionnels puissants. Il a le veto. Il peut apposer son veto sur toute législation qu'il n'approuve pas. Et pour outrepasser un veto, les 2 chambres du Congrès doivent voter aux 2 tiers pour l'affirmer, pour outrepasser le veto. Et deuxièmement, il peut gouverner par décret. La présidence peut gouverner par décret. Dans certains domaines, c'est plus limité que d'autres, mais il pourra agir. Donc le président pourra agir. Enfin, il faut dire, le Parti républicain n'est pas monolithique. Le Parti républicain est très divisé entre la partie du Parti républicain, la section, la fraction du Parti républicain, essentiellement dominée par les grandes compagnies, ou très proche des grandes compagnies, le Parti républicain historique lié à l'industrie américaine, puis les Tea Parties, pour aller vite, les nouveaux populistes de droite américains qui, au sein du parti, ont une voix très forte, croissante d'ailleurs, et dont certains sont des personnages assez curieux et intéressants. Rand Paul, par exemple, qui est un des leaders montants des Tea Parties au Sénat. Rand Paul n'est pas un isolationniste, c'est un critique fort de la politique étrangère interventionniste des États-Unis. Donc le Parti républicain est très clivé, en fait. Et donc Obama pourrait jouer là-dessus aussi. Il n'a pas devant lui un bloc monolithique. Donc les marges de manœuvre du président restent assez importantes. Cette élection n'est pas une préfiguration de ce qui va se passer en 2016, n'est-ce pas? Les élections de midterm ne présagent que très rarement le résultat des élections présidentielles qui vont suivre. Côté républicain, il va y avoir une lutte féroce. Côté démocrate, un peu moins, puisque Hillary Clinton dispose d'un avantage important déjà au sein du parti. Elle a les réseaux, elle a les structures d'intérêt, les structures d'élite du Parti démocrate qui sont déjà derrière elle. Il n'est pas du tout sûr que les républicains, grâce à leur victoire électorale des midterms, arrivent en bonne position d'ici 2 ans pour les élections présidentielles. Rien n'est moins sûr.